Encore. 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 Une énorme responsabilité. Vas-y, 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 vas-y. Le camion accidenté, le voici. Couché sur les 2 voies de circulation, il bloque complètement la route. Gendarmes et pompiers sont déjà présents. Il faut partir sans attendre. Et pour cette opération hors du commun, Boum et Sylvain, 2 dépanneurs du garage, doivent prendre 2 véhicules. On y va? Parce qu'il faut libérer la voie et comme la gendarmerie est sur place, j'aime pas faire perdre leur temps. Boum est au volant du véhicule atelier. Un fourgon rempli de matériel de pointe pour l'intervention. Sylvain, lui, conduit le Rotator, la plus grosse dépanneuse du garage, avec ses 5 treuils et sa grue hydraulique, capable de lever jusqu'à 60 tonnes. L'accident s'est produit sur une départementale, à 30 minutes du garage. Donc il faut se dépêcher. Les gendarmes, ils aiment bien quand on arrive vite. On va vite, si on vient vite, si le travail est vite fait et bien fait. Les gendarmes sont contents. Plus les gendarmes sont contents et plus ils nous rappellent. Donc c'est pour ça. C'est bien. Les forces de l'ordre ont bloqué la route pour faciliter le travail des secours. Vous allez bien? Le chauffeur, ça va aussi? Il est choqué, quoi, c'est ça? Bonjour. Donc il a mordu le bas-côté, il est venu se mettre en travers. Le réservoir de gasoil, il est intact de ce matin. Il est plein. Il serait à 350 litres ce matin. Pas de fuite au niveau du réservoir. Le risque d'incendie est pour l'heure écarté. Mais le système hydraulique du camion a subi de graves avaries. On a une fuite sur le réservoir hydraulique. Ok. D'accord, on va par le distributeur. Le système hydraulique permet de lever la benne du camion et déverser sa charge. Aujourd'hui, c'est du colza. Le châssis, il est tordu. Ici et ici. Ça, c'est les longerons qui font le châssis du camion et tout est plié. Mais toujours sur un poids lourd couché, ils aiment pas trop. Reste là avec un moyen. Ouais. Jusqu'à temps que le relevage soit fait pour occulter tous les risques de fuite sur les réservoirs, etc. Ok, d'accord. Heureusement, j'ai mis les bottes. Hein. Un tracteur est venu pour ramasser le colza et le charger dans un autre camion. Moi, ce que j'aimerais bien que vous commenciez, s'il vous plaît, c'est d'enlever tout ce qui est dans la benne. Et une fois que tu as tout tiré, je vais pouvoir commencer à le relever. D'accord? Et au moment où je vais le relever, après, vous n'aurez plus qu'à ramasser tout ce qui reste par terre. Le camion transporte plusieurs tonnes de colza qui seront transformées en huile alimentaire et industrielle. Ça se ferme plus, ça. Ok. On va se prendre sur les roues. Un là sur la SMI, un sur le camion. Et on va le retourner. On va démonter la transmission. T'amènes le sprinter? Première étape, comme pour chaque poids lourd, d'abord retirer sa transmission, la pièce qui transmet la puissance du moteur pour faire tourner les roues. Il est impératif de démonter la transmission pour ne pas endommager la boîte de vitesse lors du remorquage. Deuxième étape, vider les coussins d'air, la pièce maîtresse de la suspension dans un camion. On va enlever l'air. Est-ce que là, il y a encore de l'air là-dedans ou pas? Non, ça m'étonnerait qu'il y ait de l'air encore. Non, il n'y a plus d'air dans la SMI. Donc il n'y en a plus que dans le tracteur. Une bonne nouvelle, car l'air doit absolument être évacué avant de retourner le camion. Quand on va le retourner, il y a un risque qu'ils éclatent les coussins d'air et qu'ils rebondissent. Ce qu'on est en train de faire, c'est tout le travail qu'il y a à faire avant de retourner un véhicule. On enlève tous les risques possibles. Une fois les coussins d'air vidés et la benne débarrassée de ses derniers grains de colza, les dépanneurs vont pouvoir passer à l'étape cruciale, remettre le camion sur ses roues. On va mettre 2 chaînes. Une ici pour le tenir et une de l'autre côté qui le tient. Comme ça, moi, on est sûr qu'elle ne se barre pas quand on retourne. Ok? Là, en fait, on va le prendre ici
au niveau des essieux ici. Et je vais le prendre là. Au niveau du deuxième ici. Parce qu'après, il sera vide, donc c'est léger. D'accord? Et du coup, avec 2 treuils, on va le retourner. C'est au tour du rotator d'entrer en scène. Le but de la manœuvre, tirer le poids lourd par 2 treuils accrochés aux 2 roues supérieures du camion et le remettre à l'horizontale. Pour stabiliser la dépanneuse, 4 béquilles qui vont éviter qu'elle ne se laisse entraîner par le poids du camion. Hop, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop, celui-là, on est bien. Allez, on y va. Normalement, je l'ai bien enroulé. Il ne devrait pas poser de problème. Hop, c'est bon. Chaque treuil peut soulever plus de 20 tonnes. Encore faut-il bien placer les chaînes. Allez, monte. Ça va aller, Boum? Allez, fais attention à toi. Pour réussir leur opération, Tu me dis quand t'es de l'autre côté que je la chope. les dépanneurs doivent les accrocher aux roues qui sont en l'air. Donc du coup, il faut le mettre en haut pour lui donner un mouvement de balancier. Ça, les 3 pneus ici vont se planter dans le sol. D'accord? Et après, il va basculer. D'accord? Et pareil là-bas, c'est pour ça qu'on l'a mis en haut. D'accord? Il faut refaire culer tous ces hommes-là. Ouais. D'accord? Soit dans le champ, Ouais. soit 20 à 30 mètres devant le poids lourd. Sylvain doit établir un périmètre de sécurité autour de l'intervention. Si un câble casse, il pourrait blesser quelqu'un grièvement. Boum est aux manettes. Vas-y, tends. Vas-y, encore. Encore. Une énorme responsabilité. Doucement. Vas-y. Voilà, vas-y. Allez, les 2 en même temps. Voilà, allez, on y va. Doucement. Allez, laisse-le partir. C'est bon, messieurs, vous pouvez y aller. Non, ça s'est très bien passé. Ça a été assez vite. D'accord? Une fois qu'on était tout en place, ça a été tout seul. Donc voilà, je pense qu'il n'est pas trop abîmé. La SMI n'est pas trop abîmée, ça c'est sûr. Après, le camion, il faudra le passer avec les experts qui pourront dire. L'opération n'est pas encore terminée. Sylvain et Boum doivent maintenant sortir le camion du champ. Le propriétaire du poids lourd vient tout juste d'arriver. Il n'en est pas à son premier accident et reste convaincu que son camion est en état de rouler. Dans le transport, les accidents sur 50 ans, c'est certainement pas le seul. Mais il va démarrer après, il roule. Non. Parce que là, tous les organes ont été... Mais on verra plus tard. Il va démarrer et il roule. Bon, alors après, ça c'est autre chose. Mais là, il n'y a rien de cassé. Non, il n'y a rien de cassé là. Là, avant de le mettre en route, il va falloir au moins attendre 3-4 jours que toute l'huile redescende, que toutes les huiles et les liquides redescendent bien, se remettent bien à leur place. D'accord? Et après, le patron, s'il veut essayer de redémarrer, il peut essayer. Mais moi, je lui déconseille. Parce que quand c'est couché comme ça, on ne sait jamais ce qui a pu casser à l'intérieur du moteur ou à l'intérieur de la boîte de vitesse. Il y a peut-être un organe qui s'est détaché sous le choc ou quoi. Donc voilà, mais après, c'est à l'appréciation du patron, c'est pas la mienne. Ce bras mécanique équipé de fourches va permettre de remorquer le camion. C'est le panier en fait pour prendre les camions. Allez, on y va, vous. Mets les cales. Le panier peut soulever une quinzaine de tonnes et s'accroche à l'essieu avant du camion, l'une des parties les plus solides du véhicule. Chaque année, l'équipe de dépanneurs intervient sur une vingtaine d'accidents de poids lourds. Boum, le petit dernier, arrivé il y a seulement 6 mois, commence à jouer dans la cour des grands. Une intervention intéressante dans le sens où c'est pas commun, c'est pas souvent qu'on fait ça. Et là en plus j'ai eu l'opportunité de manipuler
de manipuler les manettes. Et voilà, ça s'est bien passé, j'ai bien fait et nickel. Il n'y a pas eu de blessés, pas de casse, rien du tout. Cette intervention aura demandé 4 heures de travail à l'équipe et la mobilisation de 2 véhicules. De quoi expliquer une facture qui va osciller entre 3 000 et 4 000 euros. Une bonne affaire pour la société de dépannage. Financièrement, oui, c'est beaucoup plus avantageux que, par exemple, faire un remorquage de voiture ou un accident de voiture. Oui, ça, c'est indéniable. Le matériel coûte plus cher, déjà, d'office. Donc, si le matériel coûte cher, il faut le rentabiliser. Puis, c'est un camion, quand même. C'est un poids lourd. C'est pas, ouais, ça pèse un certain poids. Donc, c'est... Non, c'est intéressant. Retour à Senlis. La benne, on va la laisser ici. Et on va prendre que le tracteur, on va rentrer au dépôt. Ouais, c'est bon. Vas-y. Le tracteur va passer le week-end en sécurité dans le garage des dépanneurs. Lundi, il sera livré dans un autre garage pour réparation.